Bonjour à vous les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de décembre 2021. Alors j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, aujourd'hui on va regarder ce qui vient à vous pour les énergies de ce mois de décembre. Alors gardez à l'esprit que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis aussi avant de commencer, je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, pour votre écoute et votre présence sur la chaîne. Merci pour tous vos j'aime, vos partages et vos gentils commentaires. Moi, ça me touche énormément. Donc, je tenais à vous dire un grand merci. Alors, on y va, on va commencer la guidance, on va prendre un premier message. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai préparé des cartes qu'on va découvrir ensemble, à part une parce que celle-ci, elle a sauté, retourné. Donc, on va aller voir ce qui vient à vous pour on va découvrir ensemble ce qui vient à vous pour ce mois de décembre. Alors, on y va, on commence avec un premier message avec l'oracle des nombres et nous avons la carte 36 et on parle d'échange. Donc ici pour ce mois de décembre, en tout cas, il y aura une forme d'ouverture, une forme d'échange, de partage peut-être avec d'autres personnes, de nouvelles rencontres. On part peut-être aussi à la découverte. On peut parler aussi d'échanges avec peut-être des réseaux, l'étranger ou quelque chose comme ça. Ça me parle un petit peu comme ça aussi. Mais bon, on va aller découvrir le reste. Alors ici, on a la carte de la manifestation et on vous dit, un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Alors, moi, j'ai envie de dire objet, mais pas que. Hein. Il peut y avoir aussi des échanges, des révélations de famille ou des choses comme ça. Ça me parle un petit peu comme ça. Alors, on vous parle de cadeaux de manière un petit peu inattendue. Alors bon, on est à la période du mois de décembre, c'est Noël, donc effectivement, il peut y avoir des cadeaux un petit peu surprises, peut-être des cadeaux de famille, des bijoux de famille ou des choses un petit peu comme ça qui pourraient vous interpeller. Donc, soyez vraiment à l'écoute par rapport à ça. Alors, c'est celle-ci. Hein. Alors, on avait la carte Purifiez-vous. On vous dit demander aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc, il y a une forme de libération aussi pour ce mois de décembre. En tout cas, vous allez réussir à éliminer, à vous libérer de certaines peut-être façons de penser, de façons d'échanger peut-être aussi. Hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a une notion de libération pour ce mois de décembre, d'accord? Peut-être on tourne une page aussi hein, par rapport à des choses du passé, d'accord. Après, on peut parler de tout simplement aussi de penser à vous purifier vos propres énergies hein, ou votre maison. On peut parler de ça aussi. Bon, on va aller voir. Alors, on a avec la triade, on a la pénitence, la mutation, on a l'initiation, ok. Et en dos de deck, nous avons la carte du voyage. Alors, vous voyez, je vous parlais d'étrangers. Hein. Donc, voilà, on va continuer. On a la femme qui tient la pièce de monnaie. On a la stratégie. Et on a l'homme qui tient un cœur. Et en dos de deck, on a la tempête en vue, mais à l'envers. Ok, donc pour moi ici effectivement il y a un changement qui est en train de s'opérer par rapport à vos énergies. On va sortir d'une forme d'inhibition. Peut-être par moment on a pu avoir des doutes alors en ce qui concerne ses croyances, sa spiritualité ou sa vie au quotidien, hein, ça peut être ça aussi. Et on voit ici qu'il va y avoir un changement, une mutation, une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. On va sortir peut-être d'un emprisonnement. Donc peut-être voilà, c'est ça, on purifie des énergies et on rentre dans les échanges avec les autres, d'accord. On sort d'une forme d'inhibition pour moi ici. Il y a eu pour moi un apprentissage qui a été fait. Alors peut-être ici on veut vous parler d'une personne, peut-être la femme là qui tient la pièce de monnaie, qui est riche peut-être de savoir, qui aura pu vous enseigner quelque chose, vous apprendre en tout cas certaines choses, approfondir certaines choses, d'accord. En tout cas vous avez pris le temps pour moi, pour certains en tout cas, de vous informer, de mettre peut-être en place des choses pour vous dans votre vie et
on voit un changement, une mutation. On peut parler de déménagement pour certaines personnes, hein, voilà. On peut parler de déménagement peut-être dans une autre ville, peut-être même à l'étranger, hein, pour certains. En tout cas, il y a l'idée, il y a l'envie, d'accord? Il y a une ouverture de voir les choses plus loin, voir d'autres horizons. En tout cas, on apprend, on est ouvert à toutes ces richesses, vraiment, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. On voit avec la carte de la tempête qu'on sort d'une période peut-être qui a été un petit peu sombre aussi. On voit aujourd'hui avec cette carte de l'homme. Alors, moi, pour moi, c'est vous qui êtes représenté dans cette carte, donc que vous soyez une femme, c'est pareil, il n'y a pas de problème. On voit ici un homme qui est relevé, hein, qui est plutôt dans la lumière et qui aujourd'hui a trouvé un équilibre. Donc, pour ce mois de décembre, je pense qu'on finalise un petit peu tout ça, on prend conscience un petit peu de tout ça. Peut-être aussi au niveau des croyances, il y a eu un enseignement. Peut-être par rapport je sais pas, votre spiritualité, peut-être vous vous posiez des questions pour certains. En tout cas, on voit ici que vous avez pris le temps d'apprendre, que vous avez pris le temps de vous informer, en tout cas, pour vous faire votre propre opinion, d'accord? Et aujourd'hui, voilà, on met des choses en place et on se dirige plutôt vers de la lumière, parce qu'ici, avec cette carte-là à l'envers, eh ben effectivement, on sort d'une période qui a été peut-être assez sombre pour vous. Et effectivement, on retrouve ces énergies ici, d'accord, avec le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Ici, on est sur quelque chose où, voilà, on sait ce que l'on veut, on sait ce qu'on désire, on met en place quelque chose, on se positionne aussi. Il y a la notion de se positionner et d'être aussi dans la créativité, hein. Pour certains, on peut parler de créativité, de mettre en place certaines choses par rapport à ça, par rapport à votre créativité. Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, on va continuer votre guidance avec le petit Lenormand. On va aller voir le côté un petit peu plus prédictif pour vous. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant Lune en Capricorne, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de décembre 2021? Hop là. Alors, nous avons, eh ben ouais, la paix, l'harmonie qui revient pour vous, pour ce mois de décembre. Ouais, il y a vraiment une transformation comme, ouais, on pourrait presque parler même, ouais, d'une renaissance pour certains. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient à vous, s'il vous plaît, pour les Capricornes ascendant Lune en Capricorne? Hop là. Oh, alors ici, on lève le masque, hein, effectivement, on lève le masque et waouh, on a la carte du soleil. Donc ici, effectivement, je pense qu'on a levé le masque. On ne se voile plus la face aussi, ça peut être ça. On retrouve effectivement sa lumière et on a envie de briller, quoi. On a envie de briller, on a envie de même d'irradier autour des autres, sur les autres, par rapport à justement peut-être certaines révélations, connaissances que l'on a eues. Peut-être on a envie de partager aussi, d'accord? Il y a la notion ici d'avoir aussi accepté sa part de côté sombre, d'accord? On l'a accepté et limite on le met un petit peu peut-être en lumière. Voilà. Allez, on va aller voir plus loin. Peut-être aussi on aura des échanges, des éclaircissements pour certains par rapport à certaines situations qui sont peut-être aussi soit non dites, soit non comprises, soit qui restent un petit peu troubles pour vous. On va voir. Allez, on est parti. Alors, vous pouvez avancer la vidéo si ça vous semble trop long. Parce qu'on va prendre 12 cartes.
Alors, en dos de deck, on a la carte des chemins. Donc, peut-être il y aura des décisions à prendre pour ce mois de décembre. Alors, on a vu que peut-être éventuellement, il peut y avoir des mutations, des changements, des déménagements, peut-être pour certains. Ça peut être en rapport avec ça. Mais aussi, on peut aussi avoir des opportunités qui se présentent à vous. Mais également, on peut aussi avoir un nouveau chemin qu'on l'on prend. Hein. On prend la décision de prendre une autre direction. Alors, on a le chien, on a la croix, on a la faux, on a le trèfle, les souris, le cercueil, le fouet, la lettre, l'arbre, le mont. Eh ben, dis donc. Ok. Bon. Alors, effectivement, on est bien sur la fin d'un cycle. Hein, pour moi, ici, on va terminer aussi avec certaines choses qui se répétaient tout le temps dans votre vie. Hein. J'ai la notion ici qu'on va, on va peut-être un petit peu stopper des choses qui revenaient sans cesse, des schémas ou des idées où on est tout le temps peut-être aussi dans le « je tourne en rond » et je ne sais pas quel chemin prendre. Et quand j'entreprends quelque chose, eh ben, ça fait un petit blocage. En tout cas, je vois qu'on a pris le temps, pour moi ici, de se faire certaines réflexions, de prendre certaines décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir arrêter de tourner en rond, c'est ce que je ressens. Il y a pu y avoir pour certains, ouais, il y a pu y avoir, j'ai la notion ici de deuil aussi. Pour certains, il y a pu y avoir un deuil. Alors, on a pu perdre une personne qui était proche de nous. Alors, là, j'ai la carte du chien. Alors, pour certains, ça peut être un ami. Hein. J'ai cette notion-là. Peut-être qu'on a pu perdre quelqu'un, en tout cas, avec qui on se sentait très, très fort en lien. Ça peut être un partenaire pour certains. On voit qu'il y a quand même une certaine tristesse, un certain chagrin. Et on a du mal peut-être, on a eu du mal peut-être à se relever. Alors, c'est vrai qu'on avait vu aussi tout à l'heure dans le premier tirage qu'il y avait une personne qui vous a peut-être apporté des éclaircissements, du soutien. Alors, ça peut être aussi un thérapeute hein, qui vous a aidé à surmonter et à là, on arrête, on tranche, on arrête de tourner en rond et on remet les choses un petit peu en action, d'accord? Aujourd'hui, on reprend peut-être les échanges avec peut-être des personnes avec qui on n'était plus en contact aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Et on remet certains projets en place pour moi, hein, ici. Ouais. Alors, il y a une forme d'abondance qui revient, en tout cas pour vous, pour ce mois de décembre. Hein, c'est ce que je vois dans votre foyer, dans votre fort intérieur. Il y a une forme d'abondance parce que vous avez su trancher, prendre les bonnes décisions, en tout cas pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. Après une période où on a été un petit peu, voire pour certains, je peux voir peut-être un burn-out, eh bien, effectivement, il y a eu un moment d'arrêt. J'ai des personnes qui peut-être éventuellement ont été en arrêt maladie aussi pour se sortir un petit peu de cette impasse, d'accord, hein, de sortir un petit peu d'une situation qui avait du mal où on avait du mal en tout cas à voir des éclaircissements, parce qu'on avait quand même la carte du soleil aussi hein, tout à l'heure. Hein. Donc effectivement, il y a eu quand même un chamboulement, il y a eu la fin de quelque chose pour moi, pour vous en tout cas, dans ce tirage qui vous a amené à faire un temps de pause, un temps d'arrêt. Donc, il y a peut-être eu, je vous disais, un temps, des arrêts maladie ou alors des moments de prise de recul où on essaye d'évaluer un petit peu les choses, de voir un petit peu les choses autrement. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y avait une personne qui vous soutenait par rapport à ça, qui vous apportait des éclaircissements. Et aujourd'hui, eh bien, on remet la machine en mouvement. On remet la machine en mouvement. On reprend des communications, je vous disais, avec d'autres personnes. On re-rentre dans un échange, peut-être, pour moi, ici. Alors, j'ai un autre petit message ici. Attention, il peut y avoir un rappel de facture impayée qu'on a laissé carrément de côté. Hein. Donc, à vous de voir comment ça parle pour ce mois de décembre. Attention, attention de vérifier vos factures parce qu'il pourrait y avoir un petit rappel. Donc voilà pour vous en tout cas ce que j'ai pu voir
pour ce mois de décembre. Alors, je vais quand même compléter votre tirage parce que je voudrais avoir plus d'informations. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ben, c'est ça, effectivement. Là, je pense que vous avez pris le temps. Moi, pour moi, il y a des personnes qui ont été en arrêt, qui ont pris le temps d'aller vraiment chercher en profondeur et faire ressortir des choses qui n'allaient pas hein, au niveau de votre vie, par rapport à un deuil aussi, par rapport à... Il y a quelque chose dans ce sens-là, en tout cas. Moi, je vois quand même qu'effectivement, on est entouré de quelqu'un hein, qui est sincère et fidèle aussi avec vous, qui vous soutient en tout cas dans votre, dans, dans votre, qui vous a soutenu ou qui vous soutient encore hein, dans votre problématique. Hein. Il y a pu y avoir, ouais, je pense qu'il y a pu y avoir aussi des personnes qui vous ont... il y a pu y avoir des déceptions, hein. Il y a pu y avoir des déceptions et aujourd'hui, on est dans un deuil par rapport à ça. D'accord? Alors, j'allais en mettre une ici et c'est la carte de l'enfant. Donc ici, on voit les choses sous un nouvel œil, sous un nouvel angle peut-être. On échange de manière peut-être différente. On a compris des choses. Pour moi ici, on se remet dans le mouvement hein, de la vie. Et puis, je vois que voilà, il y a une étape encore peut-être à franchir pour ce mois de décembre. Et c'est ce qu'on avait vu aussi un petit peu tout à l'heure. Et on va passer cette période de transition. On va aller de l'autre côté pour moi. Avec la carte des dés. En tout cas, on réfléchit à comment on peut faire les choses autrement, comment on peut accéder à ces objectifs aussi, hein, parce qu'il peut y avoir des objectifs qu'on a du mal à atteindre, pour moi, ici aussi, et ou peut-être des démarches que l'on a mis ou que l'on entreprend qui sont sans arrêt en train de revenir, et on n'arrive pas à aboutir à ce que l'on veut, voyez. Donc, ne perdez pas patience par rapport à certaines démarches que vous faites qui va falloir refaire encore parce que pour moi ici il y a vraiment il y a vraiment une ouverture pour vous et il y a vraiment des changements qui sont en train d'arriver. Alors pour certains si c'est effectivement le fait de déménager ou des choses comme ça, il y a peut-être des démarches à faire sans arrêt, peut-être alors soit des demandes de logement, soit si c'est à l'étranger, ben des papiers pour pouvoir je sais pas genre visa ou des choses un petit peu comme ça. Vous voyez, il y avait un petit peu cette notion-là. En tout cas, on apporte des changements. Il y a des personnes qui viennent éclaircir à il y a des personnes qui viennent éclaircir, en tout cas, vous voyez, on a la carte de l'étranger et on a l'administratif. Alors, elles sont toutes à l'envers, pardon. Vous voyez, on a la carte de l'étranger, on a l'administratif. Ouais. Donc pour moi ici effectivement, on a des personnes qui viennent apporter des éclaircissements pour ce mois de décembre, pour vous en tout cas, pour vous faire bouger les choses, parce qu'on se rend compte que voilà, il y a eu quelque chose qui n'a pas été, ou peut-être un courrier qui n'a pas été reçu, ça peut être ça aussi. Donc prêtez attention aussi par rapport à ça. Tout à l'heure je vous parlais de factures, mais attention aussi de ne pas avoir oublié un papier sous une pile ou un truc comme ça. Qui justement vous avez reçu, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être une réponse à apporter et voilà, il va falloir prêter attention à tout ce qui est, en tout cas, administratif, j'ai envie de dire. Cherchez bien hein, ça, les papiers par rapport à vos démarches parce que il y a un papier qui, je sais pas. Soit vous l'avez perdu, soit il s'est glissé sous une pile, soit vous l'avez mis dans la mauvaise pochette, soit il y a un truc comme ça dans ce style-là. Pour certains, ça peut me parler en fonction d'un héritage aussi. Alors, à vous de voir. Hein, ça peut être un héritage aussi. Un papier qui manque ou quelque chose comme ça. En tout cas, les choses vont avancer, vont bouger, ça va se remettre en mouvement. Vous aurez des éclaircissements. Vous allez devoir prendre peut-être certaines décisions, trancher aussi. Il y a quand même la notion qu'on sort aussi d'une tristesse. Hein. Ici, on arrive sur une période un peu plus chanceuse où on remet les choses vraiment en avant. Et voilà.
il y a des projets en tout cas et vous allez pouvoir les atteindre pour moi. Mais il y a peut-être encore un petit peu d'attente, une petite transition encore. Ça sera peut-être qu'au mois de janvier qu'on arrivera à vraiment mettre les choses en place. Alors ça peut être, j'avais fait une petite coupe, j'étais tombée sur l'ours. Il peut y avoir aussi... par rapport au domaine financier, on attend peut-être aussi des réponses dans ce domaine-là pour pouvoir aussi enclencher la machine, hein. Ça peut être ça. Donc voilà pour vous les Capricornes. Alors j'ai voulu avoir des compléments parce que oui, il y en avait besoin. Et voilà, on va passer maintenant au sentimental pour vous les Capricornes. Donc on va faire une ligne pour les célibataires, une ligne pour les couples. Alors avec un message de l'oracle des anges, de l'amour. Et puis on complète avec le Line of Love. Alors nous avons celle-ci qui s'est retournée et celle-ci pour les couples. Célibataires, couples. Allez, on y va avec le Line of Love pour les célibataires. Hop là. Alors, attendez, j'ai une carte qui a sauté. C'est la carte de la sérénité. Donc, je vous la montre. J'ai vraiment l'impression que ce mois-là, ça va être un mois où on va rééquilibrer justement certaines énergies par rapport à quelque chose, hein. D'une période où on est peut-être resté en pénitence, hein, on l'avait tout à l'heure, où on s'était peut-être enfermé, eh bien on va s'ouvrir là. Allez, je vais étaler les cartes, je vais aller chercher vos messages. Alors, pour les célibataires, alors je vais en mettre 4 pour les couples. Et si besoin, et on ira compléter. Alors, en dos de deck, on peut parler... Alors, on a la carte du travail. Donc, on peut parler peut-être de votre travail, mais peut-être tout simplement aussi que vous travaillez sur quelque chose dans vos énergies aussi. Alors, pour les célibataires, ici, on a pardonner et apprendre. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et on l'a vu tout à l'heure dans la carte où il fallait purifier certaines énergies, de libérer certaines énergies qui sont peut-être encore présentes pour vous et dans vos énergies. Il va falloir s'en libérer. Alors, on a la carte de la balance, on a l'équilibre, on a l'abondance et on a l'attraction. Ah bah, dis donc. Donc, effectivement, vous rééquilibrez vos énergies pour vous, hein, les célibataires. Il y a une notion de rééquilibrer. On peut parler ici de richesse, hein, intérieure pour moi ici, d'accord? Alors, bon, ça peut parler de ça. J'ai un autre message, peut-être qu'effectivement, pour certains, on a retrouvé un travail ou alors on a été augmenté dans son travail et ça a rapporté peut-être un équilibre aussi au niveau des finances pour vous. Et ce qui aujourd'hui vous permet effectivement de peut-être justement sortir, aller vers le monde extérieur. Et de ce fait, pour moi ici, il pourrait y avoir une personne, en tout cas, avec qui on pourrait avoir une attirance mais réciproque. Pour moi, ça peut me parler de ça. Pour d'autres, peut-être on fait un travail sur soi, on va chercher vraiment en profondeur les choses. Et du coup, voilà, on apprend aussi, alors ça peut être avec un thérapeute, ça peut être avec une énergéticienne, en tout cas, voilà, il y a un échange de richesse, d'abondance pour retrouver justement un équilibre dans vos énergies. C'est ce qu'on peut me dire aussi. Aujourd'hui, peut-être, on est encore dans une, comment dirais-je, une procédure de divorce pour certains, ce qui vous retient justement un petit peu dans le passé. Et pour ce mois de décembre, il y a les choses qui vont peut-être se débloquer, se décanter un petit peu et qui vont se rééquilibrer en tout cas pour vous. Alors une procédure de divorce pour certains ça peut être ça et pour d'autres peut-être en procédure avec un travail aussi, hein, d'accord, et peut-être qu'effectivement le fait
là, pour moi, c'est en votre avantage. Hein. Là, c'est en votre faveur. Hein. Peut-être une somme d'argent hein, pour certains célibataires qui vous permet de sortir aussi d'une certaine panade. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, on vous annonce quand même peut-être une éventuelle une rencontre avec une personne avec qui il y aura des échanges aussi assez riches et équilibrés dans le partage. Donc, à vous de voir. Alors, ça peut être une future relation sentimentale, mais ça peut aussi être dans le relationnel hein, pour vous, les célibataires. Donc, prêtez attention, restez ouverts en tout cas. On va passer au couple maintenant. Alors, les couples, on vous dit que c'est une relation karmique que vous vivez, que c'est une personne que vous connaissez déjà, donc que vous avez déjà vécu dans une autre vie avec cette personne. Aujourd'hui, on a la carte de la sérénité, on a la peur, on a l'engagement et on a la confusion. Ok. Alors, effectivement, j'ai la notion qu'on travaille un petit peu sur ces peurs pour vous, les couples. C'est un petit peu peut-être confus dans votre tête. En tout cas, il y a une notion d'engagement peut-être un petit peu plus approfondie pour ce mois de décembre. Il y a la notion peut-être effectivement d'échanger avec son partenaire, de s'enlever peut-être certaines peurs, alors qui sont peut-être dues à votre passé ou au passé de votre votre partenaire ou de voilà, peut-être qu'il y a pour certains, la peur que cette personne ne s'engage pas aussi avec vous. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir encore un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui soit encore un peu présente et ça apporte une confusion dans votre vie, dans votre relation. Mais il y a la notion de retrouver une certaine paix, un certain équilibre aussi pour vous, les couples, dans votre relation. La notion de travailler voilà, sur ces peurs et sur le mental. Hein. Ici, on est quand même sur du mental. C'est peut-être la peur de l'engagement aussi, la peur de répéter certaines choses, certains schémas. Pour vous, hein, ça peut vouloir dire ça en tout cas. Je vais quand même en remettre une pour vous, les couples. Alors, pour les couples, pour avoir une conclusion. Hop là. Ok, bon, effectivement, on rééquilibre les énergies et de la peur, de la confusion, on revient sur des rapports où on est quand même plus dans dans le partage, dans la joie et dans le bonheur. Pour moi, voilà. En dos de deck, on a la carte de la lumière. Peut-être il y aura eu besoin de faire des éclaircissements, de communiquer avec son partenaire pour justement lever certains doutes et certaines peurs. Hein, ça peut être ça. Donc voilà pour vous déjà les Capricornes, ce que j'ai pu voir avec ce tirage. Alors on va terminer votre guidance avec les portes magiques de l'univers. Allez, on est parti pour les Capricornes. Quel est le message pour cette fin de guidance? Quels éléments on veut apporter? Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Hop là, alors nous avons dans un premier temps les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. On vous parle encore une fois d'ouverture. On vous parle de facultés. On avait vu tout à l'heure qu'effectivement, il y avait peut-être eu un apprentissage par rapport à quelque chose. Donc, on est bien sur la même, hop là, sur le même message. Alors attendez, parce que là, c'est n'importe quoi, ça s'est tout retourné. Alors, nous avons, pardon, le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, on a vu ça aussi, hein, qu'on retrouvait une certaine abondance, donc peut-être aussi une joie de vivre, qu'on se libérait, pardon, de chagrin, hein, on coupait avec une certaine tristesse. Comme je le disais, il y avait peut-être eu un deuil à faire, alors soit par rapport à un partenaire, soit, enfin, à vous de voir hein, comment ça peut résonner. Ça ne parlera pas pour tout le monde de la même manière. Ici, on a l'âme dévoilée. On vous dit la lumière de votre âme illumine la richesse
place de votre monde intérieur. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, je vous disais, vous allez rebriller à nouveau, vous allez illuminer, voire irradier autour sur les autres. On vous parle de la pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Alors c'est ce qu'on a vu aussi, hein, qu'on s'ouvrait aussi au monde extérieur, donc peut-être aussi à la nature. On reprend un petit peu des balades, des marches, des reconnexions au niveau de la nature. Et ici, on a le feu intérieur. Donc ici, on canalise son feu intérieur et on transforme tout en or pur. Donc vous êtes, en quelque sorte, des alchimistes, d'accord? Vous avez su travailler sur vous, en tout cas pour ce mois de décembre, vous allez arriver, je pense, à finir un travail sur vous et que vous allez arriver à transformer, purifier les énergies qui ont été négatives pour vous et relancer la machine, c'est ce qu'on a vu aussi. Donc voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, me mettre un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes, pardon, de fin d'année, un joyeux Noël. Pour ceux, en tout cas, qui me retrouvent que pour les mensuels et pour les autres aussi, bien sûr. Mais bon, je vous le redirai ultérieurement pour les autres qui me suivent tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à activer la cloche toute pour avoir en tout cas toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre. Je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous. Bye bye les Capricornes.